J'ai eu, madame, monsieur, une très belle surprise ce soir. C'était pas du tout prévu et j'ai été très touché par cette présence. Je voudrais saluer ce soir la présence de monsieur Bernard Raffa, le président de la Fédération française de sauvetage nautique, qui organise ce week-end les championnats de France au stade nautique de Vichy-Bellerive. Et je voudrais le remercier très sincèrement de sa présence ce soir. On s'est vu l'année dernière, on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé, on a dîné ensemble le samedi soir. Mais cher président, vous me faites le plaisir et l'honneur d'être là ce soir. Je suis particulièrement touché et je vous en remercie très sincèrement. Merci. Monsieur le sénateur, cher Claude, que je voudrais excuser puisqu'il est sur la route et qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. Monsieur le président de Vichy Communauté, cher Frédéric, mesdames et messieurs les maires, chers amis, vous êtes nombreux les maires ce soir et je ne vais pas tous vous citer. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des autorités militaires, des forces de l'ordre et de secours, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale, cher Philippe, mesdames et messieurs les acteurs économiques et associatifs de notre commune, chères Bellerivoises et si vous me permettez, chers amis. Merci très sincèrement de votre présence ce soir. Vous êtes venus nombreux et nombreux et vous m'avez dit beaucoup à l'occasion de votre arrivée, le parking est plein, monsieur le maire, et il faudra prévoir un agrandissement certainement dans les années prochaines. En tous les cas, ça me fait chaud au cœur. Je voudrais que nous applaudissions très fort ce soir le groupe des Soul Fighters qui viennent d'animer le début de cette soirée. C'est un groupe... Ce jeune groupe est un groupe 100% local, puisqu'ils sont issus de notre école de musique de Bellerive, et vous avez pu les entendre, ils sont doués et bourrés de talent. Quand on parle de circuit court, difficile de faire mieux. Que le temps passe vite. Charles Aznavour, chantait « Hier encore, j'avais 20 ans ». Eh bien pour moi, hier encore, j'avais 6 ans de moins. Et je nous revois ici, sur scène, avec Jérôme et toute notre équipe. Cette cérémonie des vœux est très particulière puisque c'est la dernière du mandat et comme vous pouvez l'imaginer, elle est pour moi chargée d'émotions. Cette cérémonie des vœux est particulière également puisque, comme tu le disais, cher Jean-Sébastien, lors de ta cérémonie des vœux la semaine dernière à Cusset, c'est un vrai jeu d'équilibriste. Et je vous le confirme, c'est un vrai jeu d'équilibriste que de parler de la commune avant une élection. Dans cette période préélectorale, je ne peux ni parler du passé, et comme vous l'imaginez bien, encore moins du futur. C'est dommage, c'est comme ça, c'est la loi. La bonne nouvelle, c'est que le discours ne devrait pas durer trop longtemps cette année, et que nous allons profiter au plus vite de ce merveilleux buffet, mais c'est vrai que c'est aussi la particularité bellerivoise, on profite du buffet avant le discours du maire. Quand je disais plus court, tout de même, vous allez le voir, l'actualité de notre commune a été chargée en 2019 avec l'aboutissement de belles réalisations. Je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon propos, mettre à l'honneur des hommes et des femmes, des Bellerivoises et des Bellerivois qui œuvrent au quotidien pour le bien commun, pour notre bien à tous et tout simplement pour l'intérêt général. En premier lieu, je voudrais remercier chaleureusement ce soir les agents de notre collectivité. Les élus passent, mais eux restent à la barre du bateau et assurent, quoi qu'il arrive, le bon fonctionnement du paquebot Bellerive. J'ai appris beaucoup à vos côtés, et notamment tout le sens du mot « service public ». Si vous me permettez, je voudrais rendre un hommage ce soir et dédier cette soirée à 2 personnes. Madame Sandrine Driffaut et Madame Rita Bourrez, qui nous ont quittés il y a peu. Elles étaient des maillons essentiels de cette chaîne des agents de notre ville de Bellerive. Cette chaîne du service, c'est l'ensemble des femmes et des hommes qui, chaque jour, toute l'année, œuvrent pour notre commune. J'ai appris et constaté une chose essentielle à leur côté. Quand l'heure des défis sonne et que la responsabilité vous appelle, le besoin se transforme en volonté, la volonté se transforme en action, et l'action se transforme en réalisation. Un exemple concret.
la tempête du 26 juillet dernier. Pendant tout un week-end, vous avez œuvré et rendu d'innombrables services à une population meurtrie par une météo déchaînée. J'étais sur le terrain avec vous, j'ai vu et j'ai surtout entendu les éloges et les remerciements des personnes que vous avez aidées et parfois même secourues. J'étais fier de cette belle notion du service rendu que vous avez démontré ces jours-là. Je voudrais rendre hommage aussi à toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans le monde du bénévolat, les présidents d'associations, les membres des bureaux, les bénévoles qui sont dans l'action. Dans nos échanges, vous me faites souvent part de votre inquiétude sur la pérennité du bénévolat. Il y a une crise des vocations, une crise des dons de son temps, une crise du don de soi. Et pourtant, c'est ce que vous faites au quotidien. Sans vous, pas de système associatif. Sans vous, pas de sport, et notamment pour nos enfants. Sans vous, pas de loisirs, pas de culture. Sans vous, pas d'entraide pour nos aînés. Alors, c'est la zapette devant la télé qui inquiète beaucoup un président d'une association bellerivoise qui se reconnaîtra certainement ce soir. Bellerive est une ville de défis, je le sais. Soyons exemplaires et solidaires avec nos associations. Allez, madame, monsieur, prenons ce soir cette belle, cette noble résolution de début d'année. Mon association, je ne la consomme pas, mon association, je la vis. Vous le voyez derrière moi sur l'écran, ce slogan. Bellerive, c'est clair. Alors, comme aurait pu le dire le célèbre humoriste Raymond DeVos, Bellerive, c'est clair, c'est clair. Et jouer avec les mots. Mais personne n'est Raymond DeVos et je ne m'y risquerai certainement pas. Vous l'avez compris à l'image de nos belles rives d'Allier qui illuminent désormais nos berges, le message que nous allons faire passer ce soir, c'est clair, en 2019, Bellerive s'est encore plus éclairée. Bellerive est une ville rigoureuse en matière de gestion financière. Cette année, vous l'avez constaté, toujours pas d'augmentation de vos impôts. L'évolution des taux de la taxe d'habitation et du foncier bâti à Bellerive, c'est clair, c'est 0% d'augmentation. C'est devenu une habitude maintenant pour nous. En matière de gestion rigoureuse, j'allais dire en bon père de famille, sans oublier en bonne mère de famille, nous avons encore réduit la dette de la commune de 272 000 €. En menant toujours cette gestion rigoureuse, nous avons économisé sur les charges à caractère général pas moins de 94 000 € en 2019. Le coût de l'eau potable a été également maîtrisé en 2019. Là aussi, pas d'augmentation. Là aussi, c'est clair. Un peu moins, et je vous l'accorde, que la couleur de l'eau parfois dans notre commune. Mais justement, à ce sujet, les choses avancent, et avancent vite. Nous rénovons le réseau à grande vitesse, et cette année, ce n'est pas moins de 2,5 km de réseau qui ont été changés. Il y a plusieurs objectifs à cette démarche de rénovation. La première, avoir une eau plus claire. La deuxième, économiser des milliers de litres d'eau qui se perdent tous les ans. Au-delà du volet économique, c'est un véritable enjeu environnemental au regard du côté précieux qu'est devenu l'eau aujourd'hui. En 2019, cher Alain, avec notre partenaire SMEA, des investissements colossaux ont été réalisés dans l'usine de traitement d'eau. Vous la voyez, cette usine de traitement d'eau, rue Claude de Cloître. C'est un investissement de 1 200 000 € qui a été fait. Là aussi, deux objectifs très clairs, améliorer la qualité et l'approvisionnement en eau potable. Nous allons passer, madame, monsieur, maintenant du côté de la jeunesse. Bellerive est une ville qui pense à ses enfants. Cette année, nous avons inauguré notre école Burlot le 12 octobre dernier. Sous un soleil radieux, les parents et les enfants ont pu découvrir, grâce à de belles animations, une école flambant neuve, avec un investissement de 1 800 000 € financé à 70% grâce aux très bonnes relations que nous avons avec nos partenaires. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier ces fameux partenaires, l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental et bien sûr Vichy Communauté, cher Frédéric. Pour la petite anecdote, on a découvert à l'occasion de la préparation de cette inauguration que cette école Burlot est chargée d'histoire. Pour une autre inauguration, mais qui avait lieu beaucoup plus tôt, en 1933, il y avait deux personnalités.
Alexandre Varenne, le fondateur de la montagne, qui résidait à Bellerive à cette époque, mais aussi un certain Vincent Auriol, qui deviendra quelques années plus tard le président de la République. Excusez du peu quand même. Je voudrais remercier ce soir l'Amicale laïque et l'association Euphorique Mouvance pour leur participation à cette inauguration. Je voudrais adresser toutes mes félicitations à Françoise Dupsé qui a piloté avec Bernard ce projet qui s'est terminé l'été dernier. Et c'était un projet d'envergure. Ce n'est pas moins d'une 60aine de réunions qui ont été organisées, des heures et des heures de travail pour nos élus. Cette année 2019, nos écoles bellerivoises ont eu beaucoup de succès. Pour moi, je pense que c'est tout simplement notre Bellerive qui a eu du succès. Premier succès, plus 45 enfants dans nos écoles, plus un poste d'enseignant. Deuxième succès, il vient de notre école Varenne. L'école Alexandre Varenne de Bellerive est la seule à porter en France ce nom. Autant vous dire qu'elle a été mise en lumière pendant cet été, elle a été éclairée pendant cet été, avec la visite de la Fondation La Montagne. Les enfants ont réalisé pour cette occasion une fresque qui a été exposée sur la scène de la soirée d'anniversaire des 100 ans de la montagne, qui s'est déroulée au Polydôme de Clermont en octobre dernier. Et là aussi, ce soir-là, il y avait un président de la République, Emmanuel Macron, et devinez qui a remis le trophée des 100 ans de la montagne au président? Un jeune écolier de notre école Varenne, Hugo, et je crois qu'on peut l'applaudir ce soir. En ce qui concerne cette rentrée 2018-2019, vous en conviendrez, les résultats sont tout simplement bons, et là aussi c'est clair. Cette rentrée 2019, c'est aussi la création d'une école inclusive pour les enfants de l'Institut médico-éducatif, l'IME. Et cette école inclusive, elle s'est faite dans l'école d'Ormois. Je suis, pour ma part, particulièrement fier de cette démarche qui ouvre l'école de la République aux enfants en situation de handicap. Je voudrais à cette occasion féliciter la directrice de notre école Max d'Ormois, Madame Chazelle, qui a beaucoup œuvré dans ce projet. Et je crois qu'on peut l'applaudir aussi, c'est une belle action. Enfin, pour nos enfants adolescents, cette année, nous avons adapté l'offre sport-vacances aux nouveaux besoins. Pour faire simple, les jeunes n'étaient plus du tout présents dans l'offre 100% ados. Par contre, il y avait une forte demande pendant les vacances. Modifier une offre qui ne fonctionne pas pour répondre aux nouveaux besoins, c'est juste du bon sens. Si c'est clair pour vous, c'est clair pour nous. En 2019, Bellerive est une ville qui continue à rénover sa voirie. Là aussi, c'est très clair. Les investissements ont été au rendez-vous en 2019. Les travaux de voirie sous la houlette de Bernard Planche ont été conséquents. Nous avons investi 487 000 € pour la réfection des voiries de notre commune, presque un demi-million d'euros l'année dernière. Nous avons privilégié ces investissements sur les extérieurs de la commune. Je pense aux chemins de la Montée, du Château d'Eau, des Guinames, de la Garde, des Chaumes, de la Vignonne, des Bernards et de la Rama. Et vous me direz pourquoi ces quartiers? Eh bien tout simplement parce que c'est des quartiers qui se développent à grands pas. Il suffit de s'y balader pour voir les habitations pousser comme des champignons. C'est une très bonne année pour nos voiries. De nombreux travaux en 2019 ont causé, je le sais, et je l'ai aussi subi, quelques désagréments en décembre dernier en termes de mobilité. Vous nous l'avez fait largement savoir et nous vous avons entendu. Depuis décembre, j'ai décidé que les travaux qui impactent fortement la circulation, et je pense notamment à l'avenue de Vichy, se feront désormais de nuit, pour ne pas contraindre vos déplacements. Et je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la mobilité sur notre agglomération et sur Bellerive. Bellerive, c'est aussi une ville qui s'éclaire mieux. Pour être clair, dans ce chapitre, nous allons parler d'éclairage public. Avec notre partenaire, le SDE 03, nous avons changé en 2019 94 candélabres dans la commune. En passant des ballons fluo à des LED, nous avons réalisé 35 000 € d'économie pour un investissement annuel de 31 000 €. C'est clair, c'est un investissement triplement malin, puisque nous avons un meilleur éclairage, il nous fait faire des économies, et en plus, il est bon pour notre planète. En
parlant ici d'éclairage, ça me fait une belle transition énergétique pour vous parler d'environnement. Bellerive, c'est une politique environnementale claire et surtout labellisée. Vous savez, lorsque nous abordons le sujet de l'environnement, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Alors nous pourrions toujours expliquer que nous avons fait ceci, que nous avons fait cela, mais je préfère plutôt prendre l'image de notre label 3 fleurs dont les panneaux ont été installés aux entrées de ville en mai dernier. Nous avons obtenu cette année également en matière d'environnement une labellisation et celle de l'Afredon. L'Afredon, vous allez me dire, c'est quoi cette affaire? Eh bien l'Afredon, c'est un organisme qui agit pour la protection de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de la faune, etc., etc. Il y a 3 niveaux de labellisation dans l'Afredon. Eh bien c'est simple, nous avons obtenu le niveau le plus élevé, le niveau 3. La politique environnementale à Bellerive, c'est clair, et surtout, il n'y a pas que nous qui le disons. Nous avons décidé également en 2019 d'installer des ombrières photovoltaïques, identiques à celles que vous découvrez, que vous avez pu découvrir sur le parking de notre stade nautique. Ces ombrières, elles seront notamment installées sur le parking de la mairie et sur l'espace Monzière. Je voudrais profiter de cette occasion aussi pour parler d'une action environnementale qui a été faite par nos jeunes élus en 2019. Ils ont décidé de faire une journée citoyenne. Et un matin, nous nous sommes retrouvés à 9 h devant la mairie avec les parents. Et pendant toute une journée, nous avons ramassé les détritus qui étaient dans les rues de Bellerive et désherbé les herbes folles que nous pouvions trouver au gré de notre balade. Et pour cette démarche citoyenne qui a été initiée par nos jeunes, j'aimerais qu'on les applaudisse ce soir parce que vous avez fait ce soir une belle action. Concernant le volet environnemental, me semble-t-il, les choses ont été bien faites en 2019. Bellerive, c'est aussi une ville sous les feux de la rampe, depuis octobre 2019. Et vous allez très vite comprendre où je veux en venir, puisqu'on va forcément parler de l'inauguration de nos Bellerive d'Allier. Les Bellerive d'Allier, depuis l'été 2019, elles changent le visage de Bellerive, en lui donnant de nouveaux attraits économiques, touristiques et surtout environnementaux. Grâce aux infrastructures créées, les accès aux restaurants et aux campings sont facilités. La promenade paysager devient piétonne. C'est une nouvelle relation qui s'établit avec le plan d'eau côté Bellerive. Il suffit de se balader sur nos Bellerive d'Allier 1 dimanche après-midi pour comprendre toute cette logique. Les Bellerive d'Allier sont connectées au cœur de vie par le parc d'Allier, via des aménagements piétonniers et une aire de jeu avec un grand bateau qui est sur le point de se terminer, que vous avez certainement pu découvrir à l'occasion de vos balades. Enfin, je tenais aussi à être clair avec vous. Rassurer les riverains des Berges. Oui, nous avons lancé en 2019 un appel à projet pour une activité au bord de l'eau, à l'issue duquel un projet a été choisi et se travaille depuis quelques mois. Si je ne peux pas vous en parler, si je ne peux pas vous parler de ce futur projet, je puis vous dire en tous les cas, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici et là, qu'il n'y aura ni boîte de nuit, qu'il n'y aura pas de bar de nuit, qu'il n'y aura pas de fast-food, qu'il n'y aura pas de casino, et surtout, surtout, que la tranquillité du quartier sera bien évidemment préservée. Merci. Je pense que les riverains de nos Bellerive d'Allier sont rassurés ce soir. Bellerive, c'est clair, et nous le savons tous, c'est une ville particulièrement dynamique en matière d'économie, et c'est certainement pas Joseph Gaillard qui me démentira. L'activité économique et commerciale sur notre commune s'est encore diversifiée au cours de cette année 2019, et les commerces et les entreprises continuent de s'installer. Leclerc construit plusieurs projets, station-service, Leclerc Drive, Leclerc Jouet, une nouvelle enseigne Biocop s'installe rue Fernand-Berger. Une nouvelle enseigne informatique s'installe également sur l'avenue de Vichy, GP Informatique. Sans oublier, madame, monsieur, le fameux carré d'as tant attendu, et je vous comprends. Un permis de construire a été déposé fin 2019, dont je ne suis pas peu fier,
comme le dit notre président du département, Claude Riboulet. Mais là aussi, je ne peux pas vous en parler, je vous ai expliqué en long, en large, la règle électorale. Des entreprises qui s'installent ou qui se développent dans notre commune, c'est plus d'emplois, et c'est tant mieux. Bellerive, c'est clair, c'est une ville où il fait bon vivre. En premier lieu, la qualité de vie passe par les loisirs, et sur le sujet, je pense à la richesse, à la très grande richesse de notre tissu associatif. Bellerive dispose d'un tissu associatif incroyable, avec des femmes et des hommes incroyables. Avec vous aussi, madame, monsieur, j'ai appris le don de soi. Bellerive, c'est 130 associations, avec un peu plus de 6000 adhérents, toutes activités confondues, sur une population de 8600 habitants. Ils ne sont pas tous bellerivois, bien sûr, mais tout de même. Les subventions de chacune des associations ont été encore maintenues en 2019. La logique des axes de développement fonctionne bien, puisque la presque totalité de l'enveloppe a été consommée. Je voudrais ce soir mettre en lumière, j'espère qu'elle est là, sur le sujet, notre jeune talent 2019, qui a été accompagné grâce à un des axes de développement Jeunes Talents, et je souhaite que Marie-Lou Bresson vienne me rejoindre, si elle est là. On peut l'applaudir très fort, et vous allez voir pourquoi. Marie-Lou, c'est une jeune joueuse de tennis, et malgré son jeune âge, c'est une sportive accomplie. Marie-Lou, elle joue en U14. Elle joue au niveau européen. En février 2019, elle était classée 1000e. Aujourd'hui, elle est classée 250e. C'est une progression absolument extraordinaire. Et comme Marie-Lou est une joueuse accomplie, eh bien la semaine prochaine, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va faire le tournoi des petits as. Simplement un des tournois les plus relevés en matière de tennis au niveau européen. Et on te souhaite, Marie-Lou, à l'occasion de ce tournoi, beaucoup de réussite. Et moi, ce que je te souhaite, c'est que dans quelques années, eh bien, tu viennes faire des compétitions dans notre Sporting Club Tennis sur terre battue, puisque dans quelques années, il y aura des compétitions internationales sur ce Sporting Club. Félicitations, Marie-Lou, je crois qu'on peut encore une fois. Cette année encore, le Forum des associations, véritable vitrine associative, a battu tous les records de fréquentation, avec 50 associations présentes. Et nous étions au repas du samedi soir un petit peu plus de 300 convives. Merci Michel pour cette organisation et la dynamique de cet événement apprécié, je le sais, par toutes nos associations. La qualité de vie, c'est également assurer la sécurité des biens et des personnes. J'allais louper juste un titre presque capital dans mon discours. Vous les avez vus s'installer un peu partout dans la commune et se déployer. Je parle bien sûr des caméras de vidéoprotection. Un plan pluriannuel sur la vidéoprotection a été décidé. La première phase est achevée et vous avez pu les voir ici et là, place de la Source intermittente, sur les carrefours Boussanges et Carédas, et pour finir au Cosec. Sur les carrefours, les caméras doivent faciliter le travail d'enquête de nos policiers pour répondre à ce fléau des cambriolages qui est totalement inacceptable sur notre commune. J'ai vu le commissaire de police arriver tout à l'heure et avec le commandant Pilon, nous faisons souvent passer ce message. N'hésitez pas à faire appel à nos forces de l'ordre. Nous faisons régulièrement, encore une fois, passer ce message. Il faut appeler nos forces de l'ordre quand le besoin est nécessaire. À Bellerive, il fait bon vivre aussi parce qu'il y a des événements. Cette année, vous avez pu profiter de nombreuses animations que propose la commune, et pour tout âge, de 7 à 77 ans, et je pourrais même dire bien au-delà. Ces manifestations, c'est le village de Noël, Bellerive en fête, Légende d'automne, la fête de la nature, coup de cœur. Sans oublier, bien sûr, le repas des aînés. Cher Nicolas, le repas des aînés cette année, vous étiez, madame, monsieur, 690 inscrits sur ce repas des années 2019. Le record de l'agglomération, c'est le record de l'agglomération, s'il vous plaît.
Là aussi, je crois qu'on peut applaudir ce bel événement. À cette occasion, j'ai une pensée pour Aline Métainier, qui était elle aussi du repas des aînés. Alors qui est Aline Métainier? Eh bien tout simplement, Aline Métainier, c'est la doyenne de notre commune. Et nous avons fêté, Madame, Monsieur, ses 103 ans samedi dernier. Merci pour elle. Vous avez certainement noté cette nouvelle animation qui s'est déroulée cet été sur la place du village, Belle Rive en fête, et qui nous a proposé une soirée cabaret en plein air. Vous étiez, ce soir-là, presque 1000 personnes assises sous les grands arbres de la place de la Source intermittente. Une salle de spectacle à ciel ouvert. Et quelle salle de spectacle! Alors c'est vrai, ça donne des idées, mais là aussi, stop, je ne peux pas aller plus loin, vous connaissez la règle. Je voudrais très sincèrement remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de tous ces événements. Vous avez offert aux Bellerivoises et aux Bellerivois de beaux moments de partage et de découverte, sous la houlette souvent de Michel Laurent. Je voudrais vous raconter une anecdote. Quelqu'un me posait la question, notamment sur le village de Noël, mais combien de personnes travaillent exactement sur le village de Noël? Mais tout le monde travaille sur le village de Noël. Comme tout le monde travaille sur les manifestations et sur les grands événements de notre commune, et comme beaucoup, et presque tout le monde a travaillé pour l'organisation de cet événement ce soir, et je voudrais en profiter pour vous remercier, vous qui vous êtes mobilisés pour la réalisation de cette belle soirée. Vous avez fait encore une fois un travail merveilleux, et j'aimerais que l'on vous applaudisse très fort ce soir pour cette belle soirée que vous avez nous offrir. Bellerive, c'est aussi une ville solidaire, n'est-ce pas, cher Frédéric? Rappelez-vous, l'année dernière, j'étais ici et je faisais appel à la solidarité bellerivoise pour le fonctionnement de notre cuisine solidaire. C'était tout simplement pour accompagner l'épicerie solidaire. Nous avons en 2019 fait une cuisine solidaire dans la salle de la Source intermittente. Et les Bellerivois ont répondu aux nombreux appels que nous avons faits. C'est d'ailleurs des Bellerivoises et des Bellerivois qui donnent des cours de cuisine à celles et ceux qui ne savent pas. Bravo à vous, à ceux qui organisent ces moments de convivialité, ces moments d'échange. Et là aussi, je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Nous avons mis en place, en 2019, les cabas solidaires, une aide alimentaire pour les personnes âgées. C'est important lorsque nous savons que 20% de nos aînés vivent sous le seuil de pauvreté. Dans ce domaine également, nous avons fait évoluer le portage des repas à domicile, 6 jours sur 7. Et là aussi, dans un circuit extrêmement court, puisque c'est l'IME de Bellerive qui prépare les repas que nous allons livrer à domicile. Après ces actions plutôt tournées vers l'alimentaire, nous avons aussi travaillé dans le domaine de la santé. Et surtout, l'accès à la santé pour tous. Trop de gens sont encore sans mutuelle. C'est presque 10% de la population. Pour répondre à cela, nous avons mis en place un partenariat avec Ma Mutuelle, Ma Commune, et à en croire le nombre de rendez-vous qui sont réalisés, la demande était forte sur notre commune. Pour mieux vivre ensemble et mieux comprendre les handicaps, la ville de Bellerive a organisé en 2019 la semaine du handicap. Là aussi, dans ce domaine, nous avons été les pionniers de l'organisation de tels événements sur notre agglomération. Et maintenant, bien vivre à Bellerive, c'est aussi une offre culturelle solide. En effet, et c'est pas Anne-Laure qui me démentira sur le sujet, en effet, le projet médiathèque est soutenu, a été soutenu en 2019 par la DRAC, par la Direction Générale des Affaires Communes. Notre médiathèque est aujourd'hui en réseau avec Vichy, QC et Vichy Communauté. En se regroupant, nous avons désormais la possibilité de proposer une offre nettement plus étoffée entre médias, livres, CD et jeux. Pour faciliter l'accès aux familles, la médiathèque est depuis 2019 ouverte un dimanche sur 4. En 2019,
Dans cette médiathèque, c'est plus 15% d'abonnés et plus 56% de documents qui ont été prêtés. C'est cela un service public qui s'adapte aux familles, et là aussi, les résultats sont au rendez-vous, c'est clair. La saison culturelle, elle aussi, a battu tous les records, puisque vous n'étiez pas moins de 4500 personnes à avoir poussé la porte du Geyser pour assister à l'une de nos représentations. Et de la vie générale, la saison culturelle est une belle saison sur Bellerive. Si vous me permettez, je bois un petit peu d'eau. Il n'y a que moi qui parle. Nous allons parler maintenant de développement numérique. Un nouveau site internet a été réalisé en 2019 pour mieux répondre à vos besoins. Et ce site internet, sa particularité, c'est que maintenant, vous pouvez le consulter sur votre téléphone portable. Il est responsive, comme on dit. Responsive, pardon. Le développement numérique, c'est aussi des panneaux numériques installés en ville pour mieux vous informer. Vous les trouvez dans l'avenue de Vichy, devant la mairie et à l'entrée du pont de Bellerive. En 2019, le déploiement de la fibre a été suivi, organisé, accompagné entre l'opérateur et la collectivité. Des réunions d'information ont été organisées avec les entreprises et les particuliers dans l'été pour leur expliquer le déploiement de la fibre et comment tout cela fonctionnait. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour vous rappeler et vous inviter à vous inscrire sur le site d'Orange. Mais non, c'est pas si grave, mademoiselle. À vous inscrire sur le site d'Orange pour faire part de votre souhait de la fibre. Parce que Orange fonctionne comme cela. C'est en fonction du nombre de gens qui viennent s'inscrire que l'on accélère le déploiement de la fibre dans tel ou tel quartier. Donc ce soir, si vous aussi vous souhaitez avoir la fibre chez vous très prochainement, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et à faire part de votre souhait. Enfin, je ne pouvais pas terminer ce bilan 2019 sans parler des investissements majeurs portés par notre agglomération, cher Frédéric, sur notre territoire de Bellerive. Les investissements structurants majeurs à Bellerive sont aussi présents. Le pôle sport. Le pôle sport, c'est le stade de Bellerive et le tir au pigeon. Et les travaux ont commencé dès septembre sur ce futur et ce nouveau pôle sport. Ce pôle sport, c'est des aires de jeu, rugby et football. C'est des vestiaires. C'est notamment sur les aires de jeu des nouveaux terrains synthétiques. Des outils pour pratiquer le sport dans les meilleures conditions. Les investissements massifs, c'est aussi le plateau d'économie sportive, le Krebs, le Sporting Tennis, dont les travaux ont commencé sur le restaurant Galéa et seront terminés au cours de cette année. C'est tout simplement, madame, monsieur, 45 millions d'euros d'investissement sur notre territoire, dont une belle partie a été portée par la région en 2019. Bellerive bénéficie à 100% du projet UNESCO porté par Vichy, notre reine des villes d'eau. Vous l'ignorez peut-être, mais sur Bellerive, il y a 3 zones dites tampons dans le projet UNESCO. Le Sporting Tennis, le Sporting Golf et l'hippodrome. D'ailleurs, en septembre, les experts de l'UNESCO ont commencé leur visite par les sites de Bellerive et je crois qu'ils ont même déjeuné au Sporting Golf pour le midi. Nous avons aussi, à cette occasion, réalisé sur le sujet avec nos amis de l'Amicale laïque, vous l'avez certainement visité, une magnifique expo qui a eu beaucoup de succès de l'autre côté du pont, avec de nombreux visiteurs qui ont pu découvrir cette expo qui s'est déroulée dans la salle Marca et dans notre médiathèque. Effectivement, le temps passe, je vous avais dit que le discours ne serait pas trop long, mais c'est tout simplement qu'il a pris un petit peu plus de temps, parce qu'il y a eu des actions nombreuses dans notre commune sur cette année 2019. Je me tourne à présent vers vous, chers élus, chers amis, pour vous adresser également mes remerciements les plus vifs pour votre action au service de notre commune. Cet engagement que vous portez avec passion, souvent en parallèle de votre propre activité professionnelle, mérite d'être honoré. Je sais les efforts que cela représente et que la représentation publique vous expose parfois. Merci, merci et encore merci pour votre implication.
Je voudrais maintenant me tourner vers vous, chère Bellerivoise, chers Bellerivois. Comme moi, et tous les élus qui se trouvent autour de moi, nous aimons profondément cette ville. Pour l'embellir, pour la servir, pour l'accompagner dans son évolution. Ce qui nous anime, ce qui nous pousse, c'est une inexorable envie de faire mieux pour vous. Et surtout, une passion débordante pour notre ville. J'aime cette passion du territoire, et Albert Camus disait sur le sujet: j'ai aimé avec passion cette terre où je suis né. J'y ai puisé tout ce que je suis, et je n'ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent. Bien sûr, j'ai connu et partagé des misères, mais elle est restée pour moi la terre du bonheur, la terre de l'énergie et la terre de la création. Nous arrivons au terme de ce discours, et je vais maintenant, chères Bellerivoises, chers Bellerivois, vous souhaiter mes bons vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite, chers amis, pour cette année 2020, pour cette année double 20, une année avec 2 fois plus de bonheur, une année avec 2 fois plus de joie, une année avec 2 fois plus de réussite, et en ce qui concerne la santé, cette santé qui nous est si chère, je vous souhaite le meilleur, une année 20 sur 20. Je vous souhaite tout simplement, Madame, Monsieur, chers amis, une année 2020 d'exception.